Bonjour Gilles-William Goldanel, bonjour Raphaël Steinville. Alors messieurs, dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, Rima Hassan peut-elle tomber sur le coup de l'apologie du terrorisme, être déchue de sa nationalité? Certains le souhaiteraient, mais est-ce souhaitable au risque de victimiser l'eurodéputé? Et puis est-ce que c'est possible? On posera la question à l'avocat Goldanel. On reviendra aussi sur cet énorme coup dur pour les partisans de l'A69. Le chantier est stoppé au grand dam des élus et acteurs économiques de la région. Et puis à partir d'une heure et demie, que disent les audiences stratosphériques de Touche pas à mon poste à quelques heures de la fermeture de C8 ce soir? Le choix des Français, pas vraiment en adéquation manifestement avec ce qui se passe dans les bureaux de l'Arcom. Mais avant, je voudrais qu'on s'arrête sur cet entretien de François Bayrou chez nous. Confrère du Figaro, à commencer par le dossier algérien. Il a fixé, vous le savez, un délai de 4 à 6 semaines pour qu'Alger se montre plus coopératif avec la France et qu'elle reprenne ses ressortissants expulsés, sans quoi il promet de suspendre les accords de 1968. Gilles-William Goldanel, François Bayrou qui montre enfin, si j'ose dire, les muscles. C'est la bonne méthode selon vous? Mais j'en vois pas d'autre, sauf à être dans un masochisme particulier. D'ailleurs, les relations entre la France et l'Algérie se caractérisent par le masochisme. La France n'a cessé de se battre la coulpe de ce qu'elle aurait fait en Algérie, et le champion du monde du masochisme, toute référence gardée, s'appelle Macron Emmanuel, qui, même avant qu'il soit président de la République, expliquait que nous aurions commis des crimes contre l'humanité. En 2017, lors de sa campagne. Voilà, donc d'une certaine manière, Monsieur Macron a conceptualisé ce que j'ai oublié le nom du journaliste, qui a expliqué que nous avions commis des oradours sur glane. Monsieur Apathy. Voilà. Vous voudrez bien y voir les effets de la fatigue plutôt que ceux de l'âge. Mais donc oui, dans l'ignominie la plus totale, ça a été Apathy, mais c'est caractéristique de ce que nous faisons. Enfin, voilà quelqu'un qui dit son fait à la dictature algérienne. Alors, je ne sais pas très bien jusqu'où nous allons aller avec ça. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une forme d'escalade. L'Algérie, vous avez vu, met en garde. C'est le monde à l'envers. Elle menace l'Algérie, Raphaël Steinville, alors qu'il y a eu quand même un mort, accessoirement, à Mulhouse. Exactement, mais surtout, l'Algérie a donné une fin de non-recevoir à l'avertissement et l'ultimatum de François Bayrou. Le communiqué d'Alger est extrêmement clair. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir désormais considérer la manière dont François Bayrou, le gouvernement, va passer à l'exécution des menaces. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout ou est-ce que ce n'était que du bluff? Parce qu'il a le choix, parce que là... non, mais en fait, on a l'impression que c'est de l'ordre de l'évidence. C'est que dès lors que Alger sursoit finalement à cette période de négociation de 4 à 6 semaines, on pourrait raisonnablement penser que le gouvernement pourrait sursoir dès à présent. Oui, il l'a dit, mais est-ce qu'il le fera? C'est ça toute la question. C'est-à-dire que la question aujourd'hui, c'est de savoir si les mots qui ont été employés, les vocalises, les coups de menton qui ont été adressés à l'égard d'Alger seront suivis des faits. Pour l'instant, on peut l'espérer. On peut l'espérer au regard de l'interview de François Bayrou, mais reste quand même malgré tout cette incertitude. Gilles-William Goldanel, on sent des menaces entre les lignes, clairement, de la part du régime algérien. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Parce que c'est vrai que même quand on entend Jean-Noël Barrot, il n'ose pas, on sent qu'il y a une peur. Même pour la sécurité, il le sous-entendait l'autre jour chez nos confrères de BFM TV. Jean-Noël Barrot, nommé en vérité par M. Macron, est le prototype même du diplomate fort en gueule avec les faibles, mais timide et pusillanime avec le régime algérien. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non, mais il sous-entendait que ça pouvait être dangereux, par exemple, pour Boualem Sansal, qu'il ne fallait pas trop taper fort. Ou bien l'alternative, elle est claire,
ou bien on cède à tout. On cède au chantage. On cède au fait que Boualem Sansal, effectivement, est prisonnier dans les geôles algériennes. On cède aussi au chantage implicite que, à l'intérieur des très nombreux franco-algériens ou algériens qu'on a en France, forcément, il y a une minorité dangereuse. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais on ne peut pas vivre constamment sous l'empire du chantage et de la peur. Donc, où que je tourne mon regard, et je ne veux pas faire de procès d'intention à ce stade à M. Bayrou, sauf à le considérer comme un matamor, le stade 1 du rééquilibrage entre l'Algérie et la France est franchi, et je ne peux pour ma part que m'en réjouir. On va écouter Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, président délégué du groupe RN. Il était au micro d'Europe 1 ce matin. L'insulte contre la France, les accusations infondées contre notre pays sont en fait, le carburant de ce régime autocratique. Qu'est-ce qu'il faudrait décider pour tordre le bras au régime algérien ? Des mesures simples, c'est-à-dire couper en fait l'ensemble des visas, les moyens financiers de la diaspora. Tous ces immigrés algériens en France, ils renvoient de l'argent en Algérie. Il faut couper tout cela. Bref, des mesures fortes. Je pense que nous pourrions demander aussi l'aide de l'Italie, de l'Espagne dans nos rapports avec l'Algérie. Parce que si toute l'Europe prend une position forte face à un régime qui, une fois plus, ne respecte pas le droit international, je pense que nous aurions des résultats. Jean-Philippe Tanguy, au micro d'Europe 1 CNews ce matin. Raphaël Steinville, ça rejoint un tout petit peu l'axe de Jean-Noël Barrot. C'est qu'il faut aussi demander de l'aide à l'Europe. Mais c'est toute la difficulté actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous parle en permanence de l'Europe, mais l'Europe, lorsque elle devrait agir de manière unanime et concertée, chaque État y voit ses propres intérêts. On voit depuis plusieurs mois que Giorgia Meloni est parvenue finalement à établir des relations qui lui sont favorables avec Alger. Il en est de même depuis quelques semaines avec l'Espagne. Donc le dindon de la farce dans cette histoire, c'est la France qui s'en réclame de l'Europe, mais qui est bien incapable de pouvoir s'accorder avec l'Italie et l'Espagne pour faire plier Alger. Mais Raphaël m'a volé ce que je voulais dire. Effectivement, il a entièrement raison. À quoi ça sert l'Europe ? On voit bien maintenant que l'Espagne et l'Italie n'ont aucun sens de la solidarité, mais je suis certain que la France ferait la même chose, mais c'est la négation même, c'est la preuve que l'Europe n'existe pas. Parce que, compte tenu de ce qui se passe entre la France et l'Algérie, s'il y avait vraiment une Europe digne de ce nom et qui pourrait apporter un intérêt, là, elle devrait être complètement solidaire et avoir une réaction commune par rapport à l'Algérie. Ça n'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est une concurrence entre les États. Mais contrairement à Gilles William, je ne suis pas sûr que la France fasse passer ses intérêts avant ceux de l'Europe. C'est peut-être là le drame. C'est-à-dire que contrairement à un certain nombre de nos pays voisins et amis, la France, finalement, est dans une sorte d'idolâtrie européiste qui l'isole. La seule conviction que je prête, sincère, que je prête à notre président de la République, c'est d'être un européiste convaincu.